Oui, effectivement, c'est une bonne question parce qu'on en entend beaucoup parler. Est-ce que vraiment on connaît la définition? Et puis pour nous, c'était important en tant que centre professionnalisant en naturopathie et santé intégrative de vraiment formuler une vision en santé intégrative claire pour nous en interne et aussi pour en externe. Et effectivement, cette vision, elle est sur 3 axes. Le premier axe, c'est le plus communément compris quand on parle de médecine intégrative ou santé intégrative, c'est-à-dire c'est l'intégration des médecines alternatives ou des médecines traditionnelles et des thérapies complémentaires dans le système médical conventionnel allopathique, le système de santé que la population connaît. Donc ça, c'est le premier axe. Et pour nous, on y travaille, si je dois brièvement résumer, on y travaille en créant des collaborations et du réseau interdisciplinaire, transdisciplinaire entre toutes ces professions. Et j'y reviendrai peut-être plus tard. Et puis, du coup, dans notre vision santé intégrative, on accorde aussi beaucoup d'importance à 2 autres axes. Le deuxième axe, c'est pour nous d'intégrer 3 piliers au centre, au cœur de la professionnalisation dans les métiers de médecine alternative et de thérapie complémentaire, et l'intégration de l'enseignement, évidemment, de la formation professionnalisante, mais aussi de la pratique clinique professionnalisante au sein du cursus de formation et de la recherche scientifique. Donc ça, en Europe, c'est une position absolument pionnière qui nous est donnée grâce au cadre réglementaire de l'ORTRA, qui réglemente déjà très bien l'enseignement et la pratique clinique, et qui nous donne une avance aussi en termes de poids et de légitimité de la formation côté médecine de base, médicale de base. Donc nos étudiants acquièrent le jargon et les connaissances médicales de base de physiologie, pathologie, anatomie. Tout ça, ça permet du coup de faire le pont avec la pratique clinique aussi conventionnelle. Et le troisième axe, qui est aussi très important et qui fait partie de nos professions, c'est l'intégration du patient lui-même dans son parcours de soins et de santé, puisque nos professions de naturopathes sont entendues comme des professions d'éducation en santé. Donc là, il y a une vraie relation, alliance thérapeutique entre le thérapeute naturopathe et le patient, la patiente. Et ça, pour nous, c'est aussi, ça se décline de plusieurs façons, mais en tout cas, c'est vraiment au cœur de cette professionnalisation. Oui, alors le système de santé lui-même l'exprime lors de nombreuses, enfin dans les médias, lors de colloques. C'est très intéressant d'entendre l'analyse de la situation des limitations. On entend les coûts de la santé, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'engorgement des urgences, l'engorgement des cabinets de médecins de famille qui ont du mal à pallier, notamment aux interventions de premier recours. Et puis les citoyens eux-mêmes qui expriment lors d'enquêtes populationnelles très officielles et très rigoureuses, qui expriment un besoin de temps, de prise de temps et d'écoute de leurs problématiques de santé, d'accompagnement en maladies chroniques, où si le système de santé conventionnel, à un moment donné, n'a plus de solution à proposer à ces patients qui sont suivis sur plusieurs décennies pour des maladies chroniques, mais qui ont quand même des besoins d'accompagnement autres, qui peuvent être le sommeil, l'anxiété, enfin plusieurs symptômes comme ça. Et donc là, justement, la réglementation des diplômes fédéraux il y a 10 ans, dans les textes officiels de 2015, les professions notamment de naturopathes sont entendues comme un métier et une profession de premier recours, qui peuvent vraiment être là pour désengorger les urgences et les cabinets médecins de famille et pour apporter des réponses à des besoins justement adressés par ces limitations du système de santé. Donc il y a un vrai rôle à jouer, une vraie mission dans la professionnalisation pour permettre beaucoup plus de collaboration entre toutes ces professions et créer des métiers du futur qui aujourd'hui n'existent pas encore ou pas tout à fait. Donc il y a énormément de débouchés possibles au-delà du modèle du cabinet en profession de professionnel indépendant, un cabinet de naturopathe en ville ou de thérapeute complémentaire, massage, kinésiologie, etc. Il y a vraiment un potentiel incroyable de création de nouveaux métiers
où ces naturopathes et ces thérapeutes complémentaires vont davantage rentrer dans tout type d'institution, évidemment hôpital, EMS, clinique, mais aussi, pourquoi pas, dans les entreprises, pour accompagner des collaborateurs qui seraient stressés et au bord du burn-out, évidemment aussi, pourquoi pas, dans les écoles, pour éduquer les enfants à la promotion de la santé et à la prévention. Voilà, donc énormément de débouchés possibles. Ça prend du temps et ça requiert, on voit nous aussi justement la nécessité de bien faire connaître notre profession et ses diplômes fédéraux et ce cadre extrêmement rigoureux de formation et de contenu de la profession. Ça nécessite de le faire beaucoup mieux connaître par la population, par les personnes qui viennent se former chez nous, et aussi évidemment par tous les acteurs du système de santé conventionnel. Alors je pense que c'est essentiel, effectivement, crédibilité et légitimité. Je pense que la façon dont l'ORTRA les deux ORTRA, MA et TC, ont posé leur cadre réglementaire il y a des ans déjà, et la façon dont c'est déployé aujourd'hui amène déjà énormément de crédibilité et légitimité, mais c'est mal connu. Donc ça revient à ce que je disais avant, il y a vraiment un besoin de communiquer sur et de rendre beaucoup plus transparent ce cadre et le contenu des formations et la façon dont le métier est vécu par les personnes qui sont professionnalisées dans ce secteur. Et puis la crédibilité et la légitimité, elle va évidemment, elle est en train de grandir et elle a encore besoin de grandir. Et la meilleure façon de la renforcer, cette crédibilité, cette légitimité, c'est de travailler ensemble. Donc vraiment, le système médical conventionnel observe et voit l'intérêt et le bénéfice de nos professions et de ce qu'elles apportent dans le traitement, dans le parcours de soins, et ce que ça apporte comme réponse aux besoins des patients. Et puis il y a donc, outre la pratique clinique et d'observer simplement expérimenter et observer les bénéfices, il y a aussi la recherche scientifique qui est pour moi le troisième pilier qui devrait prendre autant de place que le pilier de l'enseignement, de la formation et le pilier de la pratique clinique et de l'expérimentation. C'est vraiment de continuer à développer une recherche qui existe dans d'autres pays, mais qui aujourd'hui n'existe quasiment pas en Europe. Voilà, donc on s'appelle centre professionnalisant et non pas école, pour cette raison principale qui est qu'on est plus qu'une école. On est un centre professionnalisant qui, sous le même toit, va rassembler effectivement une école, donc un pilier d'enseignement et de formation, qui va être un enseignement assez hybride, évidemment théorique, mais extrêmement aussi expérientiel, donc beaucoup de pédagogie innovante, de méthodes d'apprentissage participative qui vraiment intègrent l'étudiant dans son processus de transformation et de professionnalisation. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, la pratique clinique. Donc, on a des cabinets au sein du centre, des cabinets de pratique où on reçoit des patients externes avec des consultations en bonne et due forme, facturées, remboursées par les assurances et supervisées par des naturopathes diplômés expérimentés. Ça permet du coup aux étudiants en cours de formation d'être déjà sur le terrain et de mettre tout de suite en application leurs apprentissages en pratique auprès de patients. Et le troisième pilier, c'est la recherche, donc des projets de recherche en santé intégrative qui sont mis en place. Donc faut pas s'attendre à si vous venez nous rendre visite, avoir un laboratoire avec des paillasses et des éprouvettes et des pipettes et des blouses blanches, parce que du coup c'est de la recherche qui se fait en réseau, en particulier en réseau international. Donc ce qui nous intéresse dans ce pilier-là, et qui se retrouve aussi après dans les deux autres piliers, clinique et enseignement,
c'est de créer ce réseau avec des chercheurs et des enseignants et des cliniciens du monde entier. Et en recherche naturopathique, il y a des pays qui sont déjà beaucoup plus actifs, notamment en Amérique du Nord, donc US, Canada, puis aussi notamment en Australie. Ce sont des pays qui ont des formations en médecine naturopathique, donc naturopathique médecine, qui sont des formations universitaires, notamment en université privée, avec des filières bachelor, master, postdoc et bachelor, master, PhD, postdoc, donc des filières académiques universitaires avec des bourses et des possibilités d'être chercheur, d'être formé, mais d'être aussi chercheur tout en étant clinicien et en étant financé pour ses recherches et en pouvant publier dans des revues scientifiques. Donc ça a permis de générer déjà un corpus de connaissances de recherche scientifique extrêmement poussé depuis quasiment déjà 30 ans. Donc c'est auprès de ces chercheurs expérimentés que nous travaillons pour monter des projets internationaux de recherche et pour publier. On a déjà une première publication scientifique qui est sortie, une deuxième qui est en ce moment en revue et on espère qu'elle va sortir en 2025. Donc ça pour nous c'est un pilier très important pour gagner cette légitimité, cette crédibilité. Alors dans le travail qu'on fait avec la Fédération internationale de naturopathie, avec nos collègues en Amérique du Nord et en Australie, on a cartographié le cursus du diplôme fédéral, donc tout le curriculum, tout le contenu de formation que nous-mêmes on fait dans notre centre, avec les cursus universitaires de ces pays-là. Et on a constaté point par point à tout type d'exigences en termes de contenu, mais aussi de volume horaire, de format de formation, que ce soit du présentiel, du en ligne, le temps de travail requis par les étudiants en dehors des journées de cours, etc. Donc il y a beaucoup de critères très précis pour cartographier et comparer des curriculums de formation. Et on voit en fait que le curriculum suisse, donné par le cadre réglementé par l'ORTRA, est équivalent aux plus hauts standards éducationnels en naturopathie qui sont justement dans ces pays, Amérique du Nord et Australie. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu, qui n'est pas su, et qui est unique en Europe. Ce cadre réglementaire ORTRA et ce qu'on fait chez nous et toutes les écoles accréditées ORTRA donne le plus haut standard éducationnel en naturopathie d'Europe. Donc on est à un niveau presque universitaire en termes de formation. Tout à fait. Aujourd'hui en Suisse, il n'y a pas officiellement l'équivalent. Un diplôme fédéral n'est pas officiellement sur le papier équivalent à un master, mais dans les faits, c'est une orientation qu'on voudrait prendre. On voudrait travailler sur ce lobbying, disons, pour cette reconnaissance académique du diplôme fédéral comme un équivalent, notamment d'un master, en fait. Est-ce que ça permet d'avoir aussi des passerelles? C'est-à-dire, est-ce que c'est envisageable pour un naturopathe diplôme fédéral d'aller ensuite exercer aux États-Unis ou en Australie? Oui, c'est l'idée, effectivement. Ça demande encore des explications et du travail pour avoir cette équivalence-là et cette reconnaissance-là. Nous, on commence justement à communiquer là-dessus et à travailler là-dessus avec les pays, notamment pour des places de stage. Donc nos étudiants pourraient faire leur stage, qui est un des modules du parcours du diplôme fédéral, pourraient faire leur stage dans des institutions étrangères. Donc là, on est en train d'introduire certains de nos étudiants, notamment par exemple au Canada. Donc pour le moment, ça se fait de façon informelle entre personnes d'un même réseau, parce qu'on se connaît et qu'on connaît la qualité de nos enseignements. Mais du coup, on voudrait vraiment formaliser ça de façon officielle. Donc ça, c'est une première piste. L'autre piste aussi, puisque pour revenir à la recherche, c'est que si le diplôme fédéral est reconnu comme un niveau master, eh bien, les diplômes fédéraux suisses pourraient aller faire une thèse, un PhD, dans une université, par exemple, australienne ou nord-américaine, en plus de leur pratique clinique, et donc contribuer à cette construction de capacités de recherche au niveau international en naturopathie. Donc ça, c'est vraiment l'intention, et c'est tous nos projets et nos constructions vont dans le sens de cette vision-là, dans les 10-15 prochaines années. Et puis, si on compare les BSN
Et si on compare maintenant l'EPCN avec d'autres écoles de naturopathie en Suisse, est-ce que c'est comparable? Est-ce qu'ils offrent le même type de formation? Alors, il y a plusieurs. On n'est pas la seule école. L'EPSN n'est pas la seule école à être accréditée ORTRA. Donc, il y a d'autres écoles accréditées ORTRA qui forment en MTE, en médecine traditionnelle européenne, en médecine traditionnelle chinoise, en homéopathie et en médecine ayurvédique. Probablement aussi en tronc commun ORTRA-TC, thérapie complémentaire. Ensuite, ce qu'on constate, c'est que ce qu'on propose, nous, au Centre André Anzelin, il y a beaucoup plus de choses sous le même toit. En général, les écoles ne proposent pas le tronc commun ORTRA-TC, plus les 4 disciplines d'ORTRAMA, plus la recherche, plus des cabinets de pratique clinique et l'innovation pédagogique. Et puis, on a ici aussi un écosystème particulier au centre du biopôle des Palinges, au nord de Lausanne. On est vraiment au cœur de la recherche des sciences de la vie. On est entouré par des biotech, la pharma, des sociétés de vaccins. On est à côté du CHUV, on est à côté du Nisanté, donc des structures de santé publique, des structures de santé hospitalière, universitaire. Donc ça permet vraiment de favoriser toutes ces collaborations interdisciplinaires dont on a besoin pour intégrer toutes ces professions ensemble.